et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures d'échange, de liberté de ton, 2 heures de partage pendant lesquelles vous pouvez aborder tous les sujets qui vous concernent et qui vous tiennent à cœur et me poser bien sûr toutes les questions qui vous préoccupent au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Quentin et Asiba avec la complicité de Fabrice Fougerousse qui réalise cette émission. Et si vous souhaitez réagir aux propos tenus à l'antenne, exprimer votre point de vue, apporter votre soutien à un auditeur, si vous vous retrouvez dans un témoignage, vous pouvez bien sûr composer le 39 21 pour venir en parler avec nous. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer un petit message au 7 21 21 code nuit 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Et des messages qui arrivent justement par SMS. Alors déjà, un très bel anniversaire au Valet de Cœur qui fête ses 43 ans aujourd'hui et qui nous dit « Vous êtes avec cette famille du soir mon cadeau d'anniversaire. Amitié à vous tous. » Très très bel anniversaire à vous mon cher Valet de Cœur. Également Annie qui nous dit « Depuis hier, sommeil, frisson, fièvre, aucun symptôme mais grosse fatigue. » Et je vous écoute la couette sur la tête. Écoutez ma chère Annie, c'est le début de l'hiver, peut-être pas encore vacciné, je ne sais pas, on en parle beaucoup en ce moment. Restez au chaud, à l'abri sous la couette, c'est ce que nous dit Sergio. Ça y est, c'est l'hiver, heureusement que 2 heures par nuit. On a beaucoup de chaleur humaine pour nos cœurs et nos âmes en peine. Et puis Emmanuel qui voulait passer un petit bonsoir à Karine qui était intervenue à l'antenne, qui s'était séparée de son mari, qui nous avait confié un peu son histoire et notamment qui nous avait dit qu'elle peignait et Emmanuel était allé voir sur son site et avait été emballé par sa peinture ainsi que Ninon et disent bonsoir à elle, sa compagnie mais précieuse. Voilà. Et puis Coco aussi qui dit le lundi est mon jour préféré depuis que j'écoute l'émission. Rémi est à l'écoute aussi. Rémi, c'est le jeune journaliste que vous pouvez entendre les vendredis. Vous voyez, lui aussi, voilà, il ne décroche plus d'Europe 1. Hein, Rémi, bonsoir à toi et à vendredi, mon cher Rémi. Voilà, qui fait un coucou à toute l'équipe. Allez, on accueille maintenant Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et puis, un bonsoir aussi à tous vos fidèles auditeurs. Merci. Que ce soit les soirées anniversaires ou sous la couette. Bonsoir à tout le monde. Et oui, il y en a pour tout le monde là. Il y en a qui fêtent leur anniversaire et puis il y en a qui sont un peu, je l'espère, pas grippés, on va dire juste un peu enrhumés. Hein, je l'espère pour Annie. Écoutez, on leur souhaite plein de bonnes choses. Merci pour eux, Sophie. Voilà, donc moi je vous appelle parce que j'ai rencontré un homme il y a 8 mois, oui, avec lequel je vis une très belle histoire d'amour. Mais cependant, il y a quand même j'ai une frustration et j'ai besoin que vous me donniez votre avis et savoir un petit peu quelle attitude je dois adopter. Oui. Parce que ce monsieur a 2 enfants, dont un de 17 ans et un de 9 ans, de 2 unions différentes. Hein, ce sont des demi-frères. Oui. Et donc, il m'a présenté à son fils aîné, avec lequel tout se passe bien, il n'y a aucun problème, il est charmant, il est adorable. Mais par contre, il refuse absolument de dire à son fils de 9 ans qu'il a rencontré quelqu'un et il ne veut pas qu'il connaisse mon existence. Et ça me frustre, ça me blesse. Et j'ai du mal à faire face à ça parce que je ne comprends pas, tout simplement. Alors, à savoir aussi qu'il a la garde alternée de ce petit, oui. Ce qui fait que pendant une semaine, on a la possibilité de se voir, et pendant l'autre semaine, bon ben là
c'est pas possible. Ah oui. Il doit attendre qu'il soit endormi le soir pour pouvoir m'appeler. Il faut vraiment qu'il y ait aucun signe qui pourrait faire penser à l'enfant que son père a quelqu'un. Donc, quel contact, quelle relation a-t-il avec la mère de ce petit garçon-là? Alors c'est très conflictuel. Ah voilà. Eh oui. C'est une personne qui a vécu 13 ans avec lui. Il en était très amoureux. Il a été très affecté par sa séparation. Et quelque part, je me demande si, ça c'est mon interprétation à moi, mais je me dis, est-ce que il n'attendrait pas quelque part peut-être le retour de cette femme dans sa vie, et peut-être que c'est pour ça qu'il voudrait cacher à son fils qu'il y a quelqu'un d'autre qui la remplace, quoi. Pas forcément. Elle vit seule, elle, de son côté? Oui, elle vit seule. Elle sort beaucoup. Bon, je pense qu'elle a envie de continuer sa vie ou de faire sa vie. Ils sont séparés depuis peu? Alors, ils sont séparés en février dernier. Oui, c'est récent. Ça fera un an seulement en février. Oui, donc c'est très récent. Et comme il y a beaucoup de biens matériels, d'argent, on va dire, ce qui fait que la situation est assez conflictuelle, surtout pour ça, quoi. Je reçois un message là à l'instant, vous voyez, ils sont prompts à réagir, les auditeurs. C'est Claire qui dit, peut-être pense-t-il ainsi protéger son fils, et peut-être du fait que la relation est encore très conflictuelle, parce que la séparation aussi est récente. Ne veut-il pas déclencher les foudres de sa mère? Parce qu'à 9 ans, évidemment, l'enfant en parlerait à sa mère. Et c'est un petit garçon qui est très capricieux, très autoritaire. Bon, il a voulu quand même que je le rencontre, mais enfin, par un biais, il m'a donc proposé un soir d'aller au cinéma avec eux. Oui. Et lorsque le petit garçon a su ça, bon, il a fait un caprice, il ne voulait pas. Il dit oui, de toute façon, moi, j'ai pas envie de monter derrière dans la voiture. Moi, je veux rester devant. Enfin bon, tout ce qu'on peut, tout ce qu'un petit. Et donc bon, il a quand même fini par accepter. Mais quand ils sont rentrés tous les deux, il dit je te préviens, la prochaine fois, moi, je veux pas qu'elle vienne avec nous. Moi, je ne veux être qu'avec toi. Donc, il n'est pas question du tout. Et le père. Et le père, je pense que il se sent coupable sans doute de la séparation. Et puis j'ai l'impression que c'est le garçon et le papa et l'enfant. Oui, visiblement, pour simplement une soirée, déjà le cirque un petit peu qu'a fait l'enfant. Là. Oui, l'enfant est très dominateur. Être devant. Oui, mais parce qu'il doit sentir que son père, il en joue. Enfin, il doit sentir la culpabilité de son père. Bon, c'est pas simple, il faut dire, pour l'enfant de voir ses parents se séparer, et les parents se sentant coupables évidemment de faire vivre ça à leur enfant. L'enfant sent la faille et s'y engouffre. Et puis parce qu'il y a des bénéfices aussi, il y a toujours, c'est difficile pour l'enfant, mais il y a aussi des bénéfices, c'est de passer des moments seuls, privilégiés, avec le père ou avec la mère. Donc là, rien que pour une soirée, vous faisiez figure d'intruse. Voilà. Et on voit bien que même si c'était que pour une soirée, le père n'a pas été capable de remettre son fils à sa place en disant bon, ça suffit maintenant de ton caprice, écoute, tu es derrière, c'est normal, voilà. Ah non, il cède complètement. Même le fait, par exemple, qu'il me téléphone et que son fils arrive dans une pièce, déjà l'enfant s'occupe pas que son père soit au téléphone, il prend la parole et puis et son père me dit bon, je te rappelle, bye, alors qu'il est toujours beaucoup plus tendre au téléphone avec moi. Donc et ça, ce sont des choses qui me frustrent énormément. Parce que je me dis, mais en fait, est-ce que j'ai réellement la place que j'imagine dans sa vie? Parce que finalement, c'est une relation qui n'évoluera pas, étant donné que il n'a que 9 ans. Le père, il me dit, je sens bien que je te rends malheureuse, mais c'est comme ça.
Voilà. Si, ça évoluera forcément parce que l'enfant à un moment sera aussi moins en demande, mais bien sûr que vous avez votre place, mais c'est pas la même et que pour le moment cet homme ne peut pas faire la part des choses. Il a certainement par culpabilité, il n'arrive pas à il aurait l'impression de mal faire si vous étiez là tous les deux. Il ne pourrait pas s'occuper à la fois de son fils et de vous. Ouais. Donc il tranche dans le vif. Et quand c'est la semaine consacrée à son fils, il la consacre exclusivement à son fils. Il est trop tiraillé. Il ne pourrait pas, vous voyez, il ne pourrait pas faire les deux. Il ferait tout mal. Donc je dis toujours que c'est une relation que je vis en alternance, mais c'est ça quoi. En fait, il faut accepter de vivre la relation à mi-temps quoi. Mais c'est-à-dire non. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Comment il en parle lui? C'est-à-dire quand il vous dit je ne peux pas, il n'est pas question que alors c'est pas que je te présente puisque il l'a fait, mais oui, il dit écoute non voilà je sais que mais c'est comme ça je veux pas il a déjà suffisamment été marqué par notre séparation. Voilà, il ne veut que son papa à lui, il ne veut être qu'avec son papa, donc c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Mais est-ce qu'il dit c'est comme ça pour le moment? C'est comme ça et ça sera toujours comme ça. Non, il n'y a pas de. Non, mais ça ne va pas. Non. C'est pour lui, tant que son fils n'aura pas au moins 17 ou 18 ans, et pour lui, il n'envisage pas du tout... Oui, mais alors là, c'est lui qui... Enfin bon, c'est lui qui fige la situation. Je pense, oui. Il est dans son angoisse, dans sa culpabilité, parce que pourquoi 17-18 ans? Vous voyez, son fils va à un moment se détacher de lui bien plus tôt. Hein. C'est lui qui va avoir des désillusions, là. Vous voyez, pareil, il a une grande maison qui est beaucoup trop. Enfin, il trouve, et à juste titre, qu'elle est bien trop grande maintenant pour lui seul et puis, enfin, même pour eux deux, on va dire. Et l'autre jour, il lui a posé la question, à savoir. Tu sais, j'ai bien envie de vendre cette maison-là, puis d'en acheter une plus petite. Qu'est-ce que tu en penses? Et alors le gosse tout de suite, ah non, moi il n'est pas question. Moi ici, moi je veux qu'on garde cette maison-là. Moi j'ai toutes mes affaires ici. Moi c'est ici que je veux être. Donc point barre. Maintenant c'est terminé. La question ne se pose plus. Oui, mais ça montre que cet homme est encore lui-même marqué, et ça se comprend parce que c'est récent par cette séparation, et a peur, et s'en veut de faire subir ça à son fils. Oui. Donc pour le moment, il a l'impression que ça sera toujours comme ça, que les choses ne vont pas évoluer, mais la vie même fait que tout est en perpétuelle évolution. Alors, le plus grand risque, ce serait de s'enfermer dans un tête-à-tête avec l'enfant. Parce que ça serait pas rendre service à l'enfant. Hein, de lui faire croire que son père ne vit désormais que pour lui et que la vie n'a de sens pour son père que parce qu'il est là. Parce que ça donnerait une responsabilité à l'enfant en même temps terrible. C'est-à-dire, au fond, son père et lui-même vit mal cette séparation et il n'y a que son fils qui peut le faire tenir debout. Donc, ça serait pas une bonne chose. Alors maintenant, bon, ça ne fait même pas 1 an qu'il est séparé de la mère, ça fait 8 mois qu'il vous connaît. Il n'y a pas encore péril en la demeure. Vous voyez, qu'il se donne du temps. Ça peut se comprendre, mais ce qui est plus embêtant, c'est qu'il pense qu'ils doivent comme ça se consacrer exclusivement à son fils, comme pour réparer le traumatisme de cette rupture. Parce que ce qu'il oublie aussi, c'est que de l'autre côté, son ex-femme peut très bien rencontrer quelqu'un
Et peut très bien présenter à leur fils un nouveau compagnon. Bien sûr. Et il ne va pas, lui, s'y opposer. De quel droit? Bien sûr. Ouais, c'est comme si, en se consacrant exclusivement à son fils, il renonçait à sa vie d'homme. Quelle image, quel exemple il donne à son fils pour plus tard? Mais c'est ce que je lui dis. C'est exactement ce que je lui dis, ça. Être papa, c'est une chose, mais être aussi un homme qui a besoin aussi de... C'est pas le... ça va rien lui enlever de l'amour qu'il porte à son fils, le fait qu'il aime en parallèle quelqu'un d'autre. Enfin, c'est pas la même chose. C'est pas ça n'enlève rien. Mais ça non, il veut pas. Alors moi, ce que je crains, c'est que c'est une belle histoire qui pourrait être, qui pourrait continuer, mais à condition qu'on l'alimente et qu'on continue d'aller dans le sens d'une construction éventuellement. Mais là, j'ai peur que de vivre la relation à mi-temps comme ça sur plusieurs années, parce que c'est comme ça qu'il faut envisager les choses. J'ai peur que moi personnellement, ça finisse par me fatiguer. Oui, mais ça je comprends. C'est normal d'ailleurs. C'est ce que dit Améthyste qui envoie un petit SMS là, qui dit c'est difficile d'intervenir, mais jusqu'où s'effacer, hein, c'est-à-dire laisser l'enfant à la première place dans la relation. Jusqu'à quel point? Alors il y a Anita, elle, qui a un point de vue un peu plus différent, enfin qui dit dans la mesure où il n'a pas hésité à vous présenter son fils aîné, cela rend le problème moins grave, tout ira mieux. Avec l'évolution dans sa relation avec son ex. Mais pourquoi vous a-t-il présenté au fond son fils aîné? Parce que son fils aîné, il a 17 ans, c'est pas parce qu'il a 17 ans qu'il peut mieux vivre la situation. Vous voyez, vous lui avez pas posé le problème, cette contradiction? Mais avec la maman du fils aîné, il a une très très belle relation. C'est vraiment une belle séparation. Ils sont très amis. Oui. Ça se passe très très bien. C'est presque une relation frère-sœur aujourd'hui. D'accord. Il m'a présenté cette dame avec qui on s'entend très bien. Elle est charmante. Enfin, et peut-être que avec le fils, je sais pas, c'est complètement différent. Est-ce que c'est parce que il est comme ça avec sa mère parce que finalement le fils aîné a déjà vécu la présentation de la mère du deuxième. Vous voyez, il a déjà vécu ça une première fois. Bien sûr, oui. Et il avait quel âge à ce moment-là? Quand il avait 4-5 ans. Oui, donc il était même beaucoup plus petit. Oui, il était beaucoup plus petit. Et c'est ce que je lui dis, mais j'ai dit pourquoi tu l'as fait avec lui et que... mais oui, mais bon, c'est pas pareil, ça s'est pas passé de la même façon, et patali. Oui, mais parce que ça montre bien que c'est la relation avec la mère de l'enfant qui est différente et qui lui pose problème. C'est-à-dire que c'est très conflictuel. Moi, je pense que c'est pas tant l'enfant, bien sûr qu'il veut protéger son fils, mais que il craint la réaction de la mère, à mon avis. Peut-être. J'ai pas. Alors, bien, j'entends et je comprends votre peur, hein, c'est-à-dire qu'au fond, il aurait, selon vous, peut-être pas fait tout à fait le deuil de cette relation et qu'il espérait se remettre ensemble. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Mais parce que on dit qu'entre l'amour et la haine, il y a qu'un pas, mais c'est vraiment une histoire d'amour très forte qu'il a vécue avec cette femme. En fait, il l'a trompée. Elle s'en est aperçue et elle a voulu se venger en le trompant. Oui. Ce qui fait que lui, il s'y attendait pas et ça l'a blessé, même si apparemment il l'a bien cherché. Mais elle l'a quitté et il a tout fait pour la récupérer. Parce que pour lui, c'était pas... il pensait que ça pouvait être quelque chose de réparable, que ça pouvait être... il y avait possibilité, l'amour était suffisamment fort pour passer au-dessus de ça. Et elle, je crois qu'elle a fait un petit peu... elle a voulu lui donner une leçon. Et elle l'a quitté elle a pris un appartement, elle est partie vivre, mais dans le même village, hein.
Mmh. Ils sont donc, puisque l'enfant va à la même école, ils ont la garde alternée, etc. Mmh. Et je crois que son ego en a pris un coup. Mmh. Il n'a pas voulu plier, lui, pour retourner la chercher. Parce que je pense peut-être qu'elle attendait ça, je ne sais pas. Mmh. Et puis elle, de son côté, voyant qu'il ne faisait pas le pas, le temps a passé, et puis peut-être qu'aujourd'hui, finalement, elle s'est rendue compte que la vie ne s'arrêtait pas là. Et puis aujourd'hui, elle se met à sortir, elle a des amis. Oui, enfin, vous voyez bien, Sophie. Oui, mais c'est pas si simple, Sophie. Vous dites bien, il voulait tout faire pour la récupérer, oui. Puis en même temps, il n'est pas allé la rechercher. Non, mais je pense qu'il attendait qu'elle plie et qu'elle retourne. Ben oui, mais enfin, vous voyez, si on en est à une question d'ego, à une question de rapport de force, à un moment, quand on veut vraiment, qu'on aime l'autre et veut tout faire pour le récupérer, on met son ego un peu de côté. Quoi qu'il en soit, ils sont séparés aujourd'hui. Oui. Et il a entamé cette histoire avec vous, qui dure depuis 8 mois, et vous dites c'est une belle histoire. Ah oui, très belle. Donc très je crois forte. que bon, il y a quand même des choses qui ont été cassées, il y a quand même eu de la tromperie, il y a quand même eu des choses qui ont créé des blessures. Donc, je pense, dans les faits, ils sont quand même séparés, mais sur des blessures narcissiques assez profondes. Et évidemment, il a peur de rallumer la guerre qui est pas si loin, il s'en veulent beaucoup. Il y a beaucoup de reproches derrière. Donc, il doit craindre les réactions. Caroline, j'ai du mal à comprendre pourquoi cette dame. Oui. Lui en voudrait-elle d'avoir quelqu'un d'autre maintenant? Ben, elle lui en veut quand même. Elle lui en a voulu de l'avoir trompé au point de lui faire subir la même chose en retour. Oui. Il y a quand même eu infidélité dans le couple. Mais au bout de 10 mois, je pense qu'elle doit bien se dire que son mari, l'homme avec qui elle était, n'est pas justement, elle le connaît bien, donc elle doit bien se dire, mais c'est pas possible qu'il soit tout seul. Mais c'est très court, 10 mois. Oui, c'est très court, 10 mois. Vous n'imaginez pas, Sophie? 10 mois, la perspective d'être remplacée, puis pas par une aventure d'un soir ou d'une semaine. Hein. C'est difficile. Hein. Attendez, c'est douloureux même. C'est vrai. Il y a Annie qui dit la rupture est récente, soyez patiente, un homme en alternance, c'est un bon début, les choses évolueront, soyez optimistes. Il y a Brigitte aussi qui dit peut-être la séparation est-elle trop récente, il faut qu'il réaménage progressivement sa relation à son fils. Le valet de cœur lui dit sa culpabilité le fait basculer dans un syndrome de l'enfant roi. Monsieur doit faire son deuil et faire la part des choses. Et Sandrine dit il devrait pouvoir effectivement être père et amant à la fois. Quelqu'un dit en élevant son fils comme ça à l'adolescence, ça va pas être joli. Francesca dit et si vous faisiez de ces semaines sans lui des temps de liberté pour vous jusqu'à ce que la situation évolue, peut-être effectivement qu'il semble que vous n'êtes pas comme ça en attente complètement et qu'après tout vous pouvez, comme vous le dites, au bout d'un moment, vous lasser un petit peu de cette situation aussi. Oui, parce que moi, je suis seule, c'est-à-dire tout à fait disponible, et les semaines où je me retrouve seule, justement, j'ai ce sentiment d'être un petit peu délaissée quand même, et parfois, effectivement, comme le dit un auditeur, j'ai des amis, je sors un petit peu, je les vois, mais enfin c'est pas... Il y a toujours une arrière-pensée quand même. Je me dis c'est pas logique. De temps en temps, oui, c'est vrai que ça fait du bien de se retrouver seule, un petit peu sa liberté, voir ses amis, pourquoi pas. Mais là, le problème, c'est que on arrive à 8 mois. C'est vrai que c'est une relation qui est encore récente. Oui, c'est récent. Bien que déjà au bout de 2, 3 mois, 4 mois, je comprenne qu'on puisse être... mais déjà au bout de 8 mois, en se voyant quand même assez
souvent. Oui, mais c'est récent parce que ça vient il vient de terminer, comme dit la Luciole, il vient de terminer sa relation avec sa deuxième femme et ça s'est fait quand même dans une certaine violence. Hein. Donc on peut penser que ça va s'arranger. On va accueillir Frédéric qui patiente depuis un bon moment déjà et je le remercie au 39 21 et qui vous écoute attentivement et qui voudrait vous parler. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Sophie. Il me semble, Caroline, que nous avons déjà débattu de ce problème il y a quelques mois. Et j'ai envie de dire à Sophie quelques petites choses. La première, c'est si vous l'aimez, soyez patiente et acceptez le partage. Ça ne durera pas longtemps, mais acceptez-le parce qu'il en a besoin. Alors il en a besoin parce qu'en fait, à l'origine, c'est lui qui a fait une connerie. Donc que sa femme après ait voulu lui rendre la monnaie de sa pièce, c'est son problème, mais il est fautif à l'origine et donc il est responsable de la rupture du lien entre lui et la mère de son enfant. Donc vis-à-vis de son enfant, le plus petit, parce que le grand, il a 17 ans, il peut tout comprendre maintenant. Celui de 9 ans, en fait, finalement, il l'a privé de sa mère et il en est, je pense, profondément accablé. Et il n'a pas envie de compliquer la situation en étant face à vous et à son fils. Donc laissez-le préparer gentiment la situation, laissez-lui mûrir, parce que là je rejoins Caroline, le divorce, la séparation est trop récente, il faut qu'il réorganise toute sa vie. Moi je ne crois pas du tout qu'il attend que son ex revienne, je crois qu'il a compris qu'il l'avait perdu définitivement. Et puis il y a une deuxième raison qui me fait penser à ça, c'est que autant une femme est prête à accepter une infidélité de son mari si elle l'aime, autant un homme a beaucoup de mal à accepter l'infidélité de sa femme, pour des raisons qui appartiennent à nos cerveaux archaïques. Donc moi je vous invite, je comprends votre souffrance la semaine où vous êtes seul, essayez de l'aménager un peu et aménager justement la vie, le confort de vie de celui que vous aimez, pour qu'il puisse pour qu'il puisse, alors je ne peux pas vous donner de pronostic, mais ça peut durer plus d'une année, pour qu'il arrive à refaire surface, à se déculpabiliser de la rupture de ce lien, car, vous le comprenez, vous ne pouvez pas être la mère de cet enfant. Et cet enfant, même à 9 ans, a encore besoin de sa maman. Ah oui, tout à fait, mais ça je... Vous-même, vous n'avez pas d'enfant? Ah si, j'ai 2 enfants. Oui. Ils sont grands? Ils sont grands, oui. D'accord. J'ai pas bien entendu votre âge. Alors moi, j'ai 55 ans. Oui. Et ce monsieur a 45 ans. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui, je comprends mieux votre impatience. Oui, écoutez, voilà ce que j'avais envie de dire. Alors justement, au fur et à mesure, au fil de la conversation, c'est un peu les questions que j'avais posées à Quentin, c'est finalement on ne sait pas qui est parti des deux, maintenant on a compris, pour quelle raison maintenant on a compris, et tout ça me renforce dans mon avis. Et puis dernière suggestion, les conseils de Caroline sont très très avisés. Très très avisés. C'est bien pour ça que je l'appelle. Oui, mais vous faites bien. Vous faites bien parce que j'ai entendu tout ce qu'elle vous a dit et je pense que chaque fois elle tapait dans le mille. Et les vôtres aussi, parce que ça fait beaucoup de bien d'avoir le point de vue d'un homme. Oui. Moi j'ai 2 ans de moins que vous, donc et j'ai des enfants et j'ai quitté ma femme et je ne me suis pas réinstallé et je ne me réinstalle pas. Et dès qu'une femme me fait intrusion dans ma vie et qu'elle veut connaître mes enfants, elle part. Enfin, je la vire. Ah bon? Ah oui, non, j'ai pas envie de mélanger. J'ai pas envie parce que, en fait, et c'est là où vous avez beaucoup de chance, parce que quelques 15 minutes plus tôt, je vous aurais dit peut-être que vous n'avez pas d'avenir dans sa vie. Vous en avez un, mais il faut être patiente. Ah ben moi, une femme qui veut connaître mes enfants, elle n'a pas d'avenir dans ma... Je ne sais pas la place que je vais lui donner, donc si elle demande à connaître mes enfants, elle n'a plus de place, elle s'en va. C'est étrange, comme finalement à chaque fois que vous intervenez, vos propos sont d'une telle qualité, tellement et comme finalement pour soi parfois on peut être tellement ça peut être si compliqué pour soi-même, alors que pour les autres vous êtes tellement avisé. Ah oui, mais c'est le propre. On sait tous faire ça, on s'occupe mieux des autres que de soi-même. Bien sûr, ça peut évoluer en même temps, Frédéric. Oui, parce que comme vous dites, parce que là vous dites comme si c'était quelque chose de définitif. Vous l'aviez déjà un peu évoqué. Bon, mais comme vous dites, êtes encore jeune. De temps en temps, on repasse une couche. Vous ne savez pas. Oui, tout à fait. Mais oui, et puis peut-être, vous savez pas ça. Vous savez,
il peut y avoir Je vais vous dire, Caroline, une rencontre aussi. Je vais vous dire, Caroline, quand j'étais jeune, un jour, j'avais fini par comprendre que je ne trouverais pas de femme. Et j'avais failli demander à une amie de me faire une paire de jumelles. Je voulais 2 enfants, 2 filles, et qu'elles soient jumelles. J'ai compris que c'est mieux d'avoir une femme et des enfants avec. Mais non, je pense c'était que là... précis, vous saviez ce que vous voulez. Ah oui, je voulais... Et encore, j'ai eu une fille et 2 garçons, mais... Oui, mais non, j'avais compris que... Voilà, quoi, ça, je trouverais pas. Donc là, aujourd'hui, je suis convaincu que je trouverai plus, quoi. Mais je ne cherche pas plus. Par contre, on s'ouvre beaucoup l'esprit, et comme je passe mon temps à beaucoup écouter les femmes qui m'entourent, ou dont je m'entoure, mais leur sensibilité, enfin, leur difficulté me parle, et je pense utilement les conseiller. Oui, dans ma 3e vie, je changerai de métier. Je pense, Oui. Vous pourrez poser une plaque. Oui. On s'installera ensemble, Pardon Frédéric, on s'installera ensemble. On si fera vous des voulez, thérapies de sans couple. problème. D'accord? Oui, si vous voulez, c'est sans problème. Vous, les hommes, moi, les femmes, ça ira bien. Mais non, ensemble, on les recevra ensemble. Ah oui, pardon. Ah oui, voilà, c'est encore mieux ça. on fera de la thérapie de couple. Oui, c'est encore mieux ça. Voilà. Oui. Ah, tout à fait, oui. On innovera la Et technique. vous me présenterez vos enfants, mais d'un point de vue purement professionnel. Purement professionnel, oui. Voilà, Quand on comme ça, s'installera vous ne virerez ensemble, pas. Les enfants seront, le dernier à 18 ans, donc il aura bien 22-23 ans. Oh ben oui, il faut quand même le temps qu'on trouve. Qu'on s'installe. Oui, bon, il faut qu'on se rappelle. Exactement. Voilà, donc chère Sophie, moi je vous invite à beaucoup de patience. Je pense que s'il est avec vous depuis tant de temps, c'est qu'il est plus amoureux de sa femme, parce que sinon je pense que vous auriez déjà viré. Je voudrais quand même vous dire que lui, par contre, très très vite, il a tenu à faire la connaissance des miens. Oui, ça m'étonne pas, c'est un papa. En fait, c'est un papa, et cette attitude de père explique qu'il ne veuille pas que vous deveniez la mère de son fils. Et il adore mes enfants, il adore faire des soirées avec eux. Ah, mais c'est un papa, c'est un paternel, c'est un papa. Ouais. Et à la limite, comme on dit, mais ça Caroline connaît bien, comme on dit en psychanalyse, le père est l'homme qui rassure la maman. Même si vos enfants sont grands, quelque part, ils l'ont adopté. Lui voulait être adopté, donc c'est fait. Ah, c'est fait. Par contre, pour pas exacerber le conflit avec son ex, enfin la 2e ex, il n'a pas envie que le petit puisse raconter à sa maman qu'il a vu son papa avec la madame. Oui. Donc surtout bien, que comme surtout que comme vous l'avez dit, Frédéric, il est à l'origine quand même. C'est lui qui le premier est responsable entre guillemets, parce qu'après ce qui s'est joué, l'infidélité, parfois elle survient pas par hasard. Mais dans les faits, c'est quand même lui qui a trompé. C'est lui qui a fait la bêtise, pour reprendre votre expression. Donc sa culpabilité, elle est d'autant plus forte. Totale. Voilà. D'accord. Voilà. Donc il faut que je m'arme de patience. Non. Aimez-le. Et quand il n'est pas avec vous, occupez vos journées, occupez vos soirées, reprenez la lecture, il y a tas de choses à faire. Bien sûr, et surtout, ne vous impatientez pas, et sachez que quand il est avec son fils, il pense à vous. Ah oui, bien sûr, ça Et ne vous sentez pas mise à côté. Et parce qu'en plus c'est un père, donc je comprends très très bien son attitude, je la partage presque. Et à un moment, il fera la rencontre. À un moment, rassurez-vous, il vous fera rencontrer son fils, son dernier. Mais parce qu'il y a presque une relation de rivalité avec cet enfant, en fait. Oui, mais attention justement de ne pas tomber dans ce panneau-là. Parce que ça serait le pire. Oui. Sophie, est-ce que cet homme, pour vous, a une figure paternelle ou pas? Pour moi? Oui. Ah non. Non. Donc les choses sont claires. Oui. Comme dit Francesca, imaginez une semaine passée à 3 avec un préado perturbé, les enjeux affectifs seraient faussés et gâcheraient votre relation. Elle n'a pas tort. Sophie s'en ira, il ne supportera pas. Quelque part, il vous protège. Oui, c'est vrai, parce que j'imagine difficilement des semaines entières avec vous avez tout compris. Un petit garçon comme ça. Oui, non, je crois que je suis non, au contraire, oui, je suis protégée et bien dans mon petit cocon. Voilà, il vous protège bien, il sépare bien les vies. Et puis je pense qu'en fait, à l'âge de 15 ans, son fils choisira avec qui il veut rester. Alors, je dis pas qu'il faut renvoyer dans 6 ans, mais bien avant, je pense que la maturation fera qu'à un moment, son papa lui dira, écoute, j'ai une femme dans ma vie. Oui. Voilà, est-ce que tu veux la connaître? Oui, non. Il veut pas, tant pis, mais il vivra avec vous.
Et lui aura passé la main parce que son fils sera grand, parce que vers 12-13 ans, on peut rester papa, mais on sait que notre enfant, il est grand, quoi. Il échappe, oui. Ouais, il nous échappe, il nous a bien échappé, oui. Oui. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Ça me fait beaucoup de bien d'entendre la vie d'un homme comme ça, le point de vue, et ça remet un petit peu les choses à leur place. Si vous voulez, votre désarroi me paraissait excessif par rapport à la situation, mais soi-même on n'est pas apte à juger, il n'y a pas de jugement, mais à voir, entre guillemets. Mais quand on vous écoute bien, je pense qu'on a bien lu, quoi. Enfin, en tous les cas, je parle sous le contrôle de Caroline, mais je pense qu'on lit bien votre situation, et elle n'est pas dramatique. Hein. Non, absolument pas. Non. Au contraire, elle est saine. Merci beaucoup Frédéric et à bientôt alors. Merci Frédéric. À bientôt. Merci Sophie de votre appel. Merci Bonsoir. beaucoup. Bonsoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Ronan Luce, on n'est pas à une bêtise près. Et on accueille tout de suite Eugénie. Bonsoir Eugénie. Et bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que je suis un peu perdue dans ce qui m'arrive. Hein. Je vous ai appelé il y a à peu près 1 an et demi. J'avais un souci avec mon ami, je sais pas si vous vous souvenez, c'est loin. Où j'avais des problèmes, il avait des problèmes sexuels. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais téléphoné 2 fois même, je crois même. Bon, ça s'est arrangé puisque il est allé voir un médecin qui lui a prescrit du Viagra pour lui redonner l'envie, vous voyez, l'envie de faire l'amour, d'avoir des rapports. Et donc chaque fois qu'on essayait d'avoir des rapports, ça repartait. Je sais pas si vous vous souvenez de moi, non? Peut-être un peu. Si. Oui. Et donc ça s'est arrangé, c'est très bien. Mais je l'ai quitté plus d'une fois. Je suis partie, revenue, tout allait bien par moments, ça redescendait. Et puis il y a 1 an, j'ai eu un petit souci. J'ai regardé sur son portable et j'ai vu que son ex-maîtresse lui a envoyé des SMS. Puis là, j'ai commencé à lui dire ce que je faisais, qu'est-ce que je faisais là, ce que j'étais. Et lui, il ne voulait rien dire. Il m'a dit, je ne veux pas lui parler de ma vie privée. Mais je lui dis, je suis dans ta vie privée. Pourquoi tu lui dis pas qui je suis, que tu m'aimes et tout ce qui s'ensuit? Et un jour, il lui téléphone parce que je l'ai poussé à bout. Je lui dis, écoute, dis-lui quelque chose. Alors il lui dit, je suis avec Eugénie. Il lui a pas dit je t'aime ou quoi que ce soit. Je lui dis, mais si tu lui dis pas, il comprendra jamais. Donc on a continué pendant 1 an. Vous voyez? Ça vient de se terminer il y a 15 jours. Avec son ex-maîtresse où je lui ai dit, on a eu des mots, on a eu plein de choses, ce qui fait que nous, notre amour est descendu. Vous voyez, on a eu des moments très durs. Je suis même arrivée à ne plus savoir quoi faire. Je me levais des fois la nuit pour voir ses SMS, voir ce qui se passait, ce qui se disait, et je me suis aperçue qu'en fin de compte, ils n'avaient pas plus de relation ensemble. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un petit quelque chose, s'il lui répondait, elle me renvoyait tout et elle me disait débrouille-toi avec elle, qu'elle disait, elle me l'écrivait aussi à moi. Je me suis aperçue qu'en fin de compte, il n'avait rien entre eux. C'était terminé depuis qu'il a divorcé. Sa femme est partie à cause de ça d'ailleurs, parce qu'il l'a trompée. Hein. Et il était très mal, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il était très mal, il avait du mal à faire le deuil de son divorce, c'était ça au départ. Et puis là, dernièrement, on s'est quitté après les vacances, parce que je me suis aperçue juste avant les vacances que sa femme, son ex-femme aussi, lui envoyait des SMS. Alors j'avais d'un côté l'ex-maîtresse, qui avait terminé, avec laquelle on terminait, et puis son ex-maîtresse, son ex-femme qui s'y mettait aussi, qui lui envoyait un petit mot, je pense à nous, ou quand je passe devant la maison, ça m'a fait mal, ou ça me fait mal, vous voyez, des petits trucs comme ça. Une fois, elle m'a vue à l'endroit où elle travaille, pas très loin, parce que j'attendais une amie, et puis elle s'est mise à pleurer, elle lui a dit, voilà, tout en pleurant, j'ai vu ta copine, j'en ai marre, je veux me foutre en l'air. Vous savez, il y a 3 mois de ça seulement. Et quand j'ai entendu ça sur son répondeur, j'ai dit, c'est pas possible. Mais vous interrogez sans arrêt son répondeur, comme ça? Comment? Vous interrogez sans arrêt son répondeur? Non, je l'ai fait dernièrement parce que je me suis aperçue que j'avais besoin de savoir ce qui se passait. C'était dernièrement. Avant, je ne faisais rien quand je voyais pas ses SMS, parce qu'il avait changé de portable. J'ai regardé son portable par hasard il y a 1 an. Parce qu'après tout, il n'est pas responsable si les femmes le relancent. Oui. Mais bon, ça le perturbe, c'est là qu'est le problème. Ça l'a perturbé. J'ai vu par moments, il avait des baisses. Alors quand je voyais qu'à un moment, il l'a peut-être fait 2 fois en tout, il voulait pas me donner la main dans la rue comme il le faisait auparavant. J'ai dit, qu'est-ce que tu as? Tu es en baisse?
Oui, c'était mon mot. Tu en baisse, ça va pas. En baisse oui. de quoi? En baisse, c'est-à-dire que il pensait aux autres. Il voulait pas de moi. C'est ce que je me disais. Mais vous avez toujours peur qu'on ne veuille pas de vous. Je me souviens déjà, oui. c'est vraiment un peu obsessionnel chez vous. Hein. Oui. Déjà, quand il avait ces problèmes d'érection, vous en faisiez une affaire personnelle, alors que oui, je me disais, bon, il pouvait. Vous manquez terriblement de confiance en vous. Peut-être. Ah oui, jusqu'à lui mener une vie infernale quand même à cet homme, parce que... disons que non, pas trop, c'est surtout... Non, je lui disais rien au départ, je ne disais rien, c'est lui qui me renvoyait, qui me disait « Va-t'en, je n'accroche pas ». Donc je partais 2-3 jours, j'étais très mal, je partais danser, je partais m'amuser, parce que j'avais besoin d'être rassurée, et d'être un peu mise en valeur, parce que j'avais l'impression de... Vous voyez ce que je veux dire, ça n'allait pas. Et donc, il me rappelait, il me disait, bon, reviens. Il m'a fait ça 3-4 fois, c'est-à-dire pendant 5-6 mois. Ensuite, au mois d'avril, donc on s'était rencontrés au mois de fin septembre. Au mois d'avril, il m'a dit, reviens, je t'aime. Il était parti en vacances, tout seul. Je devais y aller. J'ai dit non parce qu'on va revenir, ça va recommencer. Ça va être super pendant les vacances. En revenant, il m'a dit, reviens, je t'aime, on va vivre ensemble et tout. C'est ce qu'on a fait. Mais quelques mois après, c'est là que j'ai vu les SMS de son ex-maîtresse, où elle lui disait certains mots, et j'ai commencé à répondre moi, parce que lui, il ne voulait pas lui dire ce que je faisais là. Elle n'était pas au courant qu'il était avec quelqu'un. Et c'est moi qui ai tenu à lui dire, parce que je dis, il faut que ça cesse. Et ça a duré pendant plusieurs mois. Et ensuite, c'est son ex-femme qui s'y est mise aussi, ou peut-être qu'elle avait un petit peu avant ses relations avec, mais alors je lui ai dit, change de numéro de téléphone, il n'a jamais voulu, jamais. Et donc on a eu encore des hauts et des bas, et puis dernièrement, après les vacances, j'ai dit, il faut que je lui parle à sa femme. Et j'ai envoyé un SMS en lui mettant, comme si c'est lui qui m'avait envoyé des SMS, et que je lui renvoyais elle, lui disant, ma chérie, nous avons passé une très bonne nuit, bisous, je sais pas quoi. Alors elle m'a répondu. Mais pourquoi vous rentrez en compétition comme ça avec disons que j'ai besoin que ça s'arrête à côté, voilà. C'est parce que je me dis. Mais oui, mais vous faites l'inverse. Oui, si vous voulez que ça s'arrête, ça ne sert à rien de parler avec ses ex. Disons que j'avais envie que le mieux à ce moment-là, c'est de les ignorer. Or, vous rentrez dans leur jeu. Ah, c'est dur, c'est très dur. Oui, mais vous rentrez dans leur jeu, Jenny. C'est-à-dire que vous leur donnez une importance folle, comme si elles étaient une menace. Et qu'est-ce que vous avez besoin de leur dire que vous passez une très bonne nuit? Enfin, votre intimité ne les regarde pas. Non, c'est pas ça. C'est histoire de dire, comme si on s'était trompé, et je lui avais envoyé. Oui, mais c'est ridicule. Oui. Enfin, je veux dire, c'est bon. Vous n'avez, enfin, voyez, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que je sais que c'est une femme qui a eu très mal, et moi je me dis, elle me fait du mal, il faut que je lui en fasse à mon tour. Mais ça ne va pas, non? C'est pourquoi vous vous mettez toujours en compétition? Si ce n'est parce que vous manquez terriblement de confiance et que au fond toutes les femmes sont des rivales. Oui, parce que lui, il est mal aussi. De temps en temps, il est pas bien. Je le vois des fois se retourner de son côté, il soupire. Mais laissez-le, c'est à lui de régler ça. Oui. Mais ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'il est divorcé. Je me dis, il a pas encore fait le deuil de son divorce. Pour un homme, c'est très dur. Je parle avec certaines personnes et je m'aperçois que c'est très dur. Les femmes, nous, on a tendance à avancer, à laisser rapidement tout derrière nous. Mais les hommes, ils ont énormément de mal. Hein, je m'aperçois. J'en parle avec d'autres divorcés, puisque bon, je vais dans l'été dansant. J'ai fait des soirées célibataires. Des soirées célibataires, repas de célibataires dansants, et je parle avec d'autres personnes, mais c'est très dur pour un homme. Et moi, le voyant mal, je me disais, mais il faut que je fasse quelque chose. Alors maintenant, les 2 personnes se sont éloignées, ça y est, puisque j'ai tout fait exploser. Elles se sont éloignées, je suis plus en compétition avec, hein, il y a plus rien. Mais seulement, il m'a dit de partir. Ça y est, après les vacances, quand j'ai contacté sa femme, parce qu'elle m'a dit, mais je reviendrai jamais plus avec lui, c'est fini. Il m'a trompé, il m'a fait du mal, c'est un versatile. Enfin, tout a été dit. Pendant 1 heure, elle m'a parlé. Et je lui ai dit, et lui, il m'a dit, voilà, maintenant, mes enfants t'en veulent, tu t'en vas. Alors, je suis partie. Et là où la suite arrive, c'est que je suis partie, on a repris contact parce on va en cours de danse tous les 2, et donc on se retrouve le mardi où on a recommencé à se mettre ensemble, si on peut dire, et c'était très fort. Mais seulement entre deux, moi j'ai passé des annonces parce que on était pendant 15 jours pratiquement sans plus rien. J'ai passé des annonces et j'ai eu pas mal de messieurs où j'ai fait des rencontres, et je suis tombée sur un monsieur qui a 41 ans,
On a eu pendant 3 semaines, on s'est contacté seulement par téléphone où ma voix était super, soi-disant. Enfin bref, il était tombé amoureux de ma voix. Ensuite, on s'est rencontrés et là, ça a été très loin puisque pendant 6 jours, on a eu une relation où j'étais partie avec lui, avec l'autre aussi, où j'ai eu deux liaisons. Et où je ne sais plus où j'en suis parce que, en fin de compte, celui de 41 ans, moi j'en ai 61, on a 20 ans de différence, où ça a été très fort, super, je suis tombée amoureuse. J'ai délaissé un peu l'autre, enfin, je suis un peu, pas au point zéro, mais bon, je l'aime un peu moins parce qu'on a eu trop de choses ensemble, trop de bagarres, et je sais plus quoi faire, je sais plus où j'en suis, vous voyez. Vous êtes toujours avec cet homme de 41 ans? Non, je l'ai quitté il y a une semaine parce que on est allé chez des amis, il a bu un petit verre de trop et là il a pas été violent, mais il en était pas loin. Ça a été dur et je suis partie, je me suis sauvée au bout d'une semaine qu'on était ensemble, tout en allant voir l'autre de temps en temps et me disant je suis sur une balance, je fais quoi? Parce que je veux pas être avec 2 personnes à la fois, c'est pas possible. Mais l'autre monsieur, semble-t-il, vous a dit qu'il ne voulait plus continuer avec vous. Si, parce que il m'a rappelé là, il y a une semaine. Il m'a rappelé il y a une bonne semaine me disant voilà, je t'aime, reviens, je vais te dire des mots d'amour parce que moi je le voyais de temps en temps sur son fauteuil, moi sur le canapé, je disais il y a de la place à côté de moi, il regardait la télé, croisant les mains et il me disait rien. Et c'est moi qui allais vers lui, c'est moi qui allais vers lui, c'est moi qui lui faisais des bisous alors qu'avant il n'était pas comme ça. Donc c'était un peu au point mort, mais il était bien avec moi, j'allais quand je voulais, je faisais ce que je voulais, il m'acceptait. Mais je vous dis, après les vacances, quand j'ai parlé à sa femme, ça n'a pas été. Et sa femme me dit, je lui ai téléphoné ce midi, il m'a dit, je t'aime. J'ai dit, mais oui, j'ai dit, mais je vais pas vous dire le prénom, mais il aime plusieurs personnes à la fois. J'ai dit, mais il en veut plusieurs dans son livre. Je lui ai dit, parce que j'ai eu ma fierté, moi aussi. Je dis, c'est-à-dire, vous lui reprochez des choses que vous-même, vous appliquez à vous-même, parce que vous-même, vous avez un besoin considérable d'être aimé, qu'on vous renvoie que vous êtes séduisante. Enfin, c'est vrai que je me souviens, à chaque fois, je me souviens bien de vous et je dis, mais vous êtes certainement de fait très séduisante puisque à chaque fois vous me parlez d'un homme vous sortez beaucoup, vous êtes très courtisé, vous êtes très courtisé et vous rencontrez toujours un nouvel homme. Donc finalement, vous avez du mal à rester sans homme dans votre vie et il vous faut toujours un regard sur vous d'un homme qui vous trouve belle, séduisante et bon. Voilà, donc bon, et finalement, au bout du compte, vous revenez toujours vers cet homme-là. Exactement. Bon. Oui. Alors c'est peut-être ça qu'il faudrait un peu creuser et comprendre pourquoi vous revenez toujours vers lui et si ce n'est pour quand vous êtes avec lui vous faire souffrir. C'est un peu la question. Bon, ça va un peu mieux parce que il a fait des efforts. Je suis retournée le voir. Il a accepté un petit animal qu'il ne voulait pas et tout ce qui s'ensuit. Il a fait beaucoup d'efforts. Mais maintenant j'ai un peu peur parce que je suis tombée aussi amoureuse de l'autre et puis je me dis oui mais enfin cet autre vous semblez dire que si c'est pas seulement la question de l'âge c'est lorsqu'il boit un peu d'alcool s'il se met à être agressif voire violent ça pose problème ça pose problème à moins que vous vouliez aller au devant d'ennui ça c'est autre chose. Je me dis c'est pas j'ai pas envie non pas du tout mais bon d'un autre côté il me relance je t'aime oui mais enfin vous avez tendance à prendre un peu pour argent comptant tout ce qu'on vous dit alors attention à ça aussi. Peut-être. Enfin j'ai vécu avec lui un côté très fleur bleue encore. Oui, c'est vrai. J'ai un peu un cœur d'artichaut, puis lui, je pense aussi, je ne sais pas. Mais j'ai vécu avec lui, puis ça a été très, 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 très fort entre nous. Je me suis dit. Oui, mais enfin, ça dure très peu de temps, donc. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Il faut faire attention parce que ça peut durer très peu de temps. Voilà, c'est ça. Oui. Et puis il a l'âge de mon fils pratiquement, donc ça aussi, ça fait peur. C'est ça. Et vous pensez que peut-être pas la peine de ce côté-là de continuer avec quelqu'un de plus jeune, avec qui je risque d'avoir des problèmes. C'est pas la question de l'âge, je pense, c'est ce que vous dites, si s'il s'alcoolise, qu'il a des problèmes d'agressivité et de violence, ça pose question. Oui, mais enfin, ça suffit. Ça suffit, oui, pour que, oui, j'ai peur. Et puis vous le connaissez depuis combien de temps, cet homme?
Ben, ça fait un mois puisque vous vous rendez compte, en un mois vous partez comme ça, comme si ça y est, c'était enfin. Voyez, vous vous emballez un peu comme une jeune fille là. Trop vite. Ah ben oui, j'ai 20 ans. J'ai l'impression d'avoir 20 ans. Ben oui, mais enfin bon. Ben oui, c'est sûr. Oui, parce que je vis. De toute façon, vous ne risquez, enfin vous ne serez jamais seul. Vous arrivez toujours à rencontrer des hommes. Quelqu'un. Le problème, c'est après faire durer la relation et qu'elle soit un peu sereine. Et votre problème, il est là parce que vous manquez tellement de confiance en vous que l'autre n'est là finalement que pour vous rassurer sur vous-même. Alors tant que vous ne serez pas un peu rassuré vous par vous-même, vous aurez toujours des relations comme ça très tumultueuses. Mais semble-t-il, c'est ce que vous cherchez aussi. Non, je voudrais bien être stabilisée. Ce que je trouvais en l'autre, je trouvais qu'il était pas assez câlin, pas assez tendre. C'est ça qui me manquait. Oui, et j'ai rencontré des hommes, c'est vrai, mais je suis jamais tombée amoureuse. C'est ça aussi le problème. J'en ai rencontré des biens et des hommes très bien et ça n'a pas fait tilt. Il y avait rien, il y avait pas grand chose. Oui, mais vous êtes très en demande. Oui, c'est beaucoup centré sur vous. Vous êtes dans une demande énorme, ce qui fait que vous vous lancez très vite dans toute rencontre. Et effectivement, ça part un peu dans tous les sens et ça donne un peu l'impression que les hommes sont interchangeables. Donc, et au fond, c'est un gouffre un peu sans fond parce que vous avez besoin surtout d'être rassuré sur vous-même et ça. Je vous l'ai déjà dit, et c'est un peu un travail sur vous-même qui permettrait de vous apaiser, mais vous, c'est plutôt dans la rencontre continuelle avec l'autre que vous cherchez à vous apaiser. Donc, les autres ne comblent pas vos manques, Eugénie. Vos manques, c'est un peu vous qui pourriez essayer de les combler, mais bon, il faudrait essayer. Vous êtes dans ce besoin continu de séduction pour vous rassurer. Alors bon, c'est un choix que vous faites avec tous les risques que ça comporte, et c'est un peu compliqué. Bon, bon courage en tout cas pour la suite. Au revoir Eugénie. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. La nuit continue sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21, vos réactions par courriel sur le site europe1.fr et tous vos SMS au 7 21 21 code nuit. Alors des réactions qui arrivent par rapport au témoignage de Sophie qui était la première intervenante qui vivait une histoire d'amour avec un homme depuis 8 mois et cet homme ne lui présentait pas son petit garçon âgé de 9 ans, disant qu'il ne voulait pas le traumatiser suite à la séparation avec sa mère. Frédéric était intervenu en disant qu'il devait être très culpabilisé de cette séparation. Marie-Jeanne nous écrit en disant « J'apprécie l'intervention de Frédéric car moi-même, je n'ai jamais présenté à mon fils les hommes qui sont rentrés et passés dans ma vie depuis la séparation avec son père. Je le préserve et me préserve. Je profite égoïstement des années qui me restent avant qu'il ne prenne son envol. » Nadia, elle aussi, a beaucoup apprécié l'intervention de Frédéric. Elle envoie un petit SMS pour dire « Maman de 3 enfants ». Et très maternelle, j'attends de rencontrer un vrai père tel que Frédéric. Et si c'était lui, dit Nadia. Et puis des réactions aussi, qui reviennent sur l'émission de vendredi, où on avait parlé, grâce au témoignage de Victorine, des enfants nés
pendant la guerre, et notamment des enfants qui étaient nés de soldats allemands et de mères françaises, donc d'enfants cachés, tués, qui ne connaissaient pas leur père. Pamplouf nous a envoyé un mail en disant: votre émission de vendredi sur les enfants de la guerre était fabuleusement captivante, le sujet était original et vous avez aussi pris le temps de développer. On en sort ému d'avoir entendu les voix vibrantes de ces enfants qui ont souffert dans des corps de personnes maintenant âgées. J'applaudis des pieds et des mains, dit Pamplouf. Et puis il y a Patricia aussi qui nous a envoyé un mail en disant: l'émission de vendredi était à la fois touchante et intéressante. Les enfants nés pendant la guerre et qui ne savaient pas qui était leur père. J'en voudrais encore des émissions comme celle-ci. Cela me rappelle que j'ai une demi-sœur quelque part que je ne retrouverai certainement jamais. Elle aussi doit rechercher son père. Et également, je crois qu'il y avait Patrick qui disait ce 30 novembre 2009, jour de mon anniversaire, très bon anniversaire Patrick, j'ai écouté votre très belle et émouvante émission de vendredi soir dernier, et Patrick qui dit: je vous écoute toutes les nuits, tous les sujets abordés sont intéressants, je ne peux malheureusement pas vous répondre en direct étant non-voyant, mais je m'associe à tous les amis de la nuit. Et on a également des messages pour le valet de cœur, parlant aussi d'anniversaire, des petits messages qui arrivent là par SMS. Il y a Sergio qui dit: bon anniversaire à l'ami valet de cœur, un fidèle de la nuit. Plein de belles choses pour vous, jeune homme. Coco qui dit: très bel anniversaire au valet de cœur, je lui envoie toute mon amitié. Et également Annie qui dit: beaucoup de souffle pour les bougies du valet de cœur, toujours très avisée dans ses conseils. Des messages maintenant qui arrivent suite au témoignage d'Eugénie, qui a déclenché aussi beaucoup de réactions. Alors il y a Jean-Marie qui dit: attention Eugénie, vous êtes trop possessive et très changeante, très jalouse. Attention, parce que ça peut être dangereux. Il y a également Sandrine, je crois, qui dit: mais quelle vie compliquée, mon Dieu. Et c'est ce que dit également Annie, qui dit: c'est les feux de l'amour quand on entend Eugénie. Petite plume, elle dit: vous devriez peut-être rester seule afin de vous retrouver et de faire le point. Mais c'est le gros problème d'Eugénie, c'est qu'elle a beaucoup de mal à rester seule. On va changer complètement de sujet et accueillir maintenant Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon voilà, alors j'ai petit souci avec une de mes filles. Elle a un bébé de 6 mois. Elle a très peur pour qu'il attrape la grippe, donc se sont fait vacciner, le papa, la maman et le grand frère. La grippa? La grippa, tout à fait, oui. Donc se sont fait vacciner puisque bébé ne peut pas se faire vacciner. Donc se sont vraiment fait vacciner en fonction de lui pour qu'il n'attrape pas. Mais le problème, c'est que, en fait, elle veut plus sortir. Elle ne sort plus parce que, évidemment, les gens qui sont autour sont pas forcément vaccinés. Et quand on va chez elle, à la limite, elle ne veut même plus qu'on aille chez elle. Ou alors, à un moment où il dort, quand il est dans la chambre du haut, il y a plus de vie sociale du tout. Alors, elle s'en rend compte, forcément. Elle en est complètement consciente, mais enfin, elle se renferme complètement sur elle-même. Et puis, ça... un petit peu dépressif quand même. Vous la sentez un peu dépressive? Oui, tout à fait, parce que quand elle en parle, elle se met pratiquement à pleurer, hein. On sent qu'elle est pas bien et on sent qu'elle le vit très mal et qu'elle a peur. Elle a très peur, en fait. Elle est très angoissée. Très angoissée. Oui. Alors, c'est vrai, je ne sais pas comment la rassurer, je ne sais pas comment faire, et puis combien de temps ça va durer en plus. Parce que ça va durer encore, le temps de la pandémie là. Hein, ça peut durer quand même très longtemps. Oui. Elle était particulièrement angoissée par rapport auparavant, par rapport à la maladie. Elle a toujours été. Oui, quand même. Moins bien sûr, mais quand même, quand même. Faut dire pour elle, pour ses proches ou pour elle, enfin c'est surtout pour elle et puis son premier fils quoi. Il a eu des soucis particuliers? Non, mais petit garçon.
Non, absolument pas. Mais bon, une petite chose, un petit rhume, c'est le médecin. Ah oui. Voilà. Oui. Oui, donc même un petit rhume, déjà, c'est un peu la panique. Ah oui, tout à fait. Oui, donc on peut comprendre qu'évidemment, avec cette histoire de pandémie, elle soit très angoissée pour son bébé, là. Oui, à tel point que la vie s'organise de façon, par exemple, le jour de Noël, on doit le passer en famille. Bon, ben elle viendra avec le premier et papa restera à la maison avec le bébé. À ce point-là? Oui, à ce point-là, oui. Mais même s'il y a personne de contaminé? Même s'il y a personne de contaminé, mais moi, elle dit, bon, moi, je suis pas vaccinée, bon, d'autres membres de la famille ne le seront pas, et donc, voilà, elle veut pas prendre le risque, non. Oui, ça va très loin, là, quand même. Ah oui, ça va loin, ça va très très loin. Mais ce bébé est gardé de quelle façon, alors? Elle travaille chez elle, hein. Elle travaille chez elle. oui, d'accord, donc il ne va pas en crèche, il ne va pas... Oui, d'accord, il ne sort pas. Oui, mais alors elle ne le sort pas? Il va plus sortir, c'est ça le problème. Oui, mais c'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon parce que justement, enfin, c'est pas une solution non plus. Bon, vous me direz, c'est pas tellement la bonne saison, mais enfin, c'est quand même important qu'il prenne un peu l'air, cet enfant. Oui, mais bien couvert, mais qu'il prenne quand même, qu'elle le promène un peu, quoi. Elle va pas là, il va être confiné quelque part, hein, puisque. Oui. Et oui. Alors. Bon, c'est vrai que c'est quand même un souci parce que bon, je vois pas où est la solution parce que bon, on dirait il y en a pour 15 jours, 3 semaines. Bon. Mais non, ça va durer un peu. Mais là, parce qu'on n'est pas au pic de la. On n'a pas de date butoir. Hein, non. Donc, non, enfin, on sait quand même si il y a on n'a pas atteint le pic et puis ça va décroître. Hein, oui, après, ça va décroître. Mais enfin, bon, l'hiver, pour le moment, on ne sait pas quand. Hein, mais donc, là, non, on n'est pas encore en période hivernale, donc. Non, justement. Donc ça va durer encore un petit peu. Alors elle sera malade et puis bon, nous, bon, c'est vrai que c'est pas drôle non plus. Moi. Et son mari, comment réagit-il? Ah ben il est pareil. Ah bon, zut. Ah oui. Ah oui, surtout. Il est aussi angoissé. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, donc il ne peut pas la rassurer, il ne peut pas. Non, je dirais qu'à la limite, il est peut-être encore un peu plus qu'elle. Alors non. Non, il peut pas la rassurer, il peut pas la raisonner, il peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Et nous, enfin moi, j'arrive pas à la raisonner. Le problème, c'est que je pense que malheureusement, il doit y avoir pas mal de personnes en ce moment qui doivent vivre un peu ça. Oui, je pense à des personnes sans être forcément hypocondriaques, mais avec le battage qu'il y a, enfin avec. Je pense que il y a quand même un contexte, vous voyez, les personnes un peu angoissées. Puis c'est vrai que quand on a un petit bébé, un petit nourrisson ou des femmes enceintes, voilà. Et je pense que il peut y avoir il y a un climat un peu anxiogène. Ça, je le conçois, hein, c'est normal, mais arrivé à ce point-là. Mais de là à en pleurer, loin, elle pleure, par exemple, la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se mette à pleurer? Oh sa sœur est allée la voir et puis bon, elle dit elle demande après son neveu quoi, mais elle dit il est là-haut, il dort. Mais elle dit de toute façon, elle dit moi je ne veux pas, je veux pas qu'on le voit parce que toi t'es pas vacciné, telle ou telle personne n'est pas vaccinée. Elle dit non je veux pas prendre le risque, Moi je veux bien attraper n'importe quoi, mais je ne veux absolument pas. Donc voilà, et elle se met à pleurer parce qu'elle se rend compte qu'elle est malheureuse, elle se rend compte qu'elle rend aussi un peu quelque part les autres malheureux aussi par rapport à ça, quoi. Oui, puis comme dit Annie là qui envoie un petit SMS, l'angoisse de la mère est plus inquiétante finalement que la grippe. Parce que parce que le fait qu'elle ait une telle angoisse se répercute sur l'enfant. Le fait qu'elle le maintienne comme ça, enfin, vous voyez, comme si elle voulait le mettre dans une bulle. Alors, qu'elle y fasse, enfin, elle va lui refiler son angoisse. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose. Elle a peur là pour lui, peur qu'il lui arrive un malheur. C'est embêtant parce que ça va durer un peu. Voilà, c'est c'est pas quelques heures, c'est pas quelques jours, ça va être pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. C'est bien ce qui m'inquiète parce que c'est pareil pour le réveillon, on doit réveillonner chez elle. Je me suis donc dit c'est terminé puisque
Dit non, c'est pas grave, elle dit il sera là-haut, donc voilà, on le verra pas, donc il sera pas dans la même pièce, il sera en haut, donc il y a pas de souci, quoi. Voilà. Oui, mais enfin, elle peut pas le couper de tout contact. Ah non, mais surtout là, à 6 mois, c'est un âge où l'enfant, en plus, vous voyez, ce sera un bébé de 15 jours, 1 mois, 2 mois, bon, il serait qu'en lien avec sa mère, ça poserait aucun problème. Mais enfin, à 6 mois, ils sont vraiment dans l'échange, ils sont dans le jeu, ils ont besoin de, voilà, il a besoin de voir quelqu'un d'autre. Est-ce qu'elle en a parlé avec le pédiatre de l'enfant? Non, du tout, non. Elle a demandé l'avis à son médecin traitant par rapport au vaccin, qui lui a conseillé, pour eux de le faire justement pour éviter que bébé ne l'attrape. Bon, et très à bien. partir de là, oui, parce que 6 mois, c'est l'âge limite, hein, c'est ça. Ils peuvent pas encore le faire pour les petits là. Voilà. Ouais. Alors eux, ils l'ont fait, en fait, c'est vraiment pour protéger bébé. Hein. Oui, mais ça, ils ont très bien fait. Ils ont très bien fait. C'était pas trop, mais bon. Oui, quel dommage qu'il soit à l'âge limite où elle peut pas le faire vacciner, parce que ça aurait simplifié les choses. Mais est-ce qu'il y a d'autres, parce que il faudrait qu'elle puisse en parler à son médecin de son angoisse à elle, parce que le médecin ne mesure pas à quel point peut-être elle est angoissée par ce point-là. Ah oui, je sais pas, il faudrait qu'elle en parle, effectivement. Je sais pas si elle en a parlé, puisque bon. Peut-être pas. C'est vrai que j'en ai pas discuté, mais non, elle en a peut-être pas parlé à son médecin. Mais oui, il faudrait peut-être. Il y a Jean-Marie qui dit, je comprends cette maman qu'elle ait peur pour son bébé, qu'elle ait peur de le perdre avec tous les morts qu'il y a. Il faut quand même relativiser, hein. Il y a quand même plus de morts avec une grippe classique pour le moment qu'avec la grippe A. Il faut quand même relativiser. Les morts qu'il y a eu, c'était des personnes qui jusque-là avaient des complications quand même, hein, par ailleurs. Bon, alors c'est vrai que pour les petits enfants, les nourrissons ou les femmes enceintes, là il faut être très vigilant. Mais attention quand même de pas dramatiser. Ça prend des proportions pas possibles. Oui, quand même. Donc non, ça serait important qu'elle en parle à son médecin, voir qu'il lui donne un petit traitement un peu pour l'apaiser, parce qu'elle va pas tenir comme ça. Et puis c'est pas bon pour le bébé. Ça fait peur aussi bien effectivement pour bébé que pour elle, parce que moi je me dis elle va finir par tomber malade aussi, quoi. Et là ce sera plus grave à la limite effectivement qu'une grippe. Ben c'est pas bon. Oui, c'est pas bon, parce que si elle est comme ça, si elle vit avec cette peur de perdre son bébé, de vouloir le couper de tout et de le mettre dans une bulle, ça va pas être bon. Puis surtout avec une angoisse telle, voyez, ou déjà anticiper le repas de Noël, ou de toute façon, il est clair que s'il y avait quelqu'un qui avait, mais ne serait-ce que un petit rhume classique ou quoi, on évite dans ces cas-là de s'approcher du bébé. Évidemment. On va pas aller l'embrasser, on fait en sorte. Bon, alors en plus, si on pense que ça pourrait être la grippe A, évidemment, dans ces cas-là, c'est la personne qui s'abstient de venir. On n'y va pas. Enfin, je veux dire, voilà, il y a une question quand même de. On fait en sorte de pas contaminer les proches, et d'autant plus quand il y a un petit nourrisson. Mais là, voyez, même sans qu'il y ait de risque, le bébé ne viendra pas. Enfin, on est dans quelque chose d'irrationnel là. Ah oui, moi elle me fait un peu peur, parce que mais je crois qu'il faudrait essayer d'en parler en disant qu'il y a quelque chose, que c'est embêtant qu'elle soit aussi angoissée, parce que son angoisse, il faudrait quand même qu'elle puisse un petit peu s'apaiser, parce que son angoisse déjà ça la rend malheureuse. Et puis qu'au fond, il faudrait pas l'angoisser en disant qu'elle va la transmettre à son bébé, parce que ça va aussi l'angoisser, ça. Mais plutôt parler par rapport à elle, dire c'est dommage que tu te rendes aussi malheureuse finalement. Ah oui. Faudrait peut-être que lui conseiller, dire parle-en avec ton médecin un petit peu, que tu t'apaises et voir avec lui. Moi je suis loin d'elle, malheureusement, je suis loin de chez eux. Elle en a donc parlé à sa sœur, c'est sa sœur qui m'en a parlé, mais elle m'en a pas parlé personnellement, elle m'en a absolument pas parlé. C'est sa sœur qui m'a dit ça. Bon, je sais qu'elle est angoissée, ça je le sais, mais à ce point-là, je ne le savais pas, quoi. Je ne savais pas, c'est sa sœur qui m'a dit ça. Elle me dit c'est plus possible. Elle dit je croyais rêver, quoi, vraiment. Alors bon, il y a les petits cousins, il y a tout ça.
voit plus personne. Puis même pour le grand, je veux dire, le grand, il ne voit plus personne non plus. Bon, il va à l'école, soit. Mais... Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, le grand va à l'école et côtoie des enfants qui ne sont pas forcément vaccinés. Parce que la vaccination n'est pas obligatoire. Non, mais lui étant vacciné. Le grand est vacciné, donc oui, le grand normalement est vacciné. il ne devrait pas l'attraper, donc il ne devrait pas le donner à son frère. Oui. Oui, enfin bon. Oui. Mais est-ce qu'elle a d'autres raisons, vous pensez en ce moment peut-être d'être angoissée, fatiguée, non, à ce point-là, non. Non, il n'y a pas. Non, c'est vraiment ça qui. Le problème, c'est que son mari est lui aussi très très angoissé par rapport à la maladie. Oui, je crois qu'il est encore pire. Oui, donc malheureusement, tous les deux, ça alimente comme ça leur peur. Oui, absolument. Oui, lui, il est. Ils vont voir sur Internet, ils recherchent. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, puis le moindre, comme je disais tout à l'heure, le moindre petit rhume, c'est le médecin, le moindre petit bouton, c'est le médecin. Alors parfois, lors d'un premier bébé, ça peut être le cas, et puis c'est vrai que généralement, avec le second, les parents sont un peu moins angoissés. C'est sûr, oui. Et c'est toujours pas bon. Malheureusement, il y a cette histoire de grippe A. Mais, elle était toujours aussi angoissée, même avec le second. Ouais. Ah oui, ça n'a pas changé. Elle a eu des problèmes, elle, de santé, petite? Non, pas particulièrement. Non, elle a eu un problème avec un vaccin, par contre, étant petite, mais c'est vrai qu'on en a parlé, et puis là, dernièrement, on en avait reparlé aussi avec le vaccin antivariolique à cette époque-là. Oui. C'est vrai qu'elle avait eu des soucis, on a vraiment failli la perdre à cette époque-là. Mais c'est tout, ça s'est arrangé, il n'y a pas eu de séquelles, il n'y a pas eu de conséquences du tout, mais est-ce que c'est ça aussi, peut-être, dans son esprit, je sais pas, par rapport à la... Quoique là, c'est le vaccin, donc c'est même pas oui, elle a fait faire le vaccin, elle n'a pas eu peur du vaccin. C'est même pas par rapport à ça. Non, elle a pas eu de soucis particuliers. Non, elle n'a pas eu de problème de santé, pas d'hospitalisation, pas dans votre entourage. Il n'y a pas eu d'enfants qui ont eu des soucis petits. Non. Non, elle a eu un problème par contre pendant sa grossesse, la grossesse de bébé, où elle devait voir la maternité toutes les semaines parce qu'il y avait un risque d'empoisonnement du sang. Enfin, mais tout s'est très bien passé. Elle a été suivie, tout s'est très bien passé. L'accouchement, bébé est en pleine forme, elle aussi. Donc non. Non, c'est vraiment par rapport à cette grippe, et voilà. Mais elle m'en a parlé. Ça, par contre, la grippe par elle-même, elle m'en a parlé énormément. Elle est d'une nature un peu hypocondriaque. Oui, un petit peu. Oui. Voilà. Donc là, ça se focalise sur cette grippe. Ouais. Mais si elle est d'une nature un peu hypocondriaque, son médecin doit le savoir. Il voit bien. Je pense. Mais il mesure peut-être pas. Non, c'est ça surtout. Je pense que qu'elle se rend pas compte à quel point elle a peut-être encore angoissé un petit peu plus à la limite, je sais pas, mais c'est vrai qu'elle lui a demandé son avis et tout de suite elle a dit oui, moi-même je fais le vaccin, il faut faire le vaccin. Bon, elle a suivi l'avis de son médecin. Très bien. Oui. Mais là aujourd'hui, c'est vrai que... Oui, mais enfin, de là à mettre le bébé, en quarantaine de tout, ça va pas, ça. Non, ça va pas, parce qu'elle est en train de l'isoler complètement, et puis... Et c'est pas une bonne chose. Et puis elle de déprimer, surtout. Tout à fait. Et puis elle de déprimer, de s'interdire, parce que s'ils s'interdisent des sorties, que déjà elle travaille chez elle, et puis que finalement elle est avec un mari qui est aussi hyper anxieux, enfin, vous voyez, ils tournent en rond, ils allument la télé, la radio, ils entendent parler que de ça, enfin, il y a de quoi avoir la sinistrose. C'est un climat très lourd. Très anxiogène, oui. Mais peut-être dire il faudrait quand même que tu en parles à ton médecin par rapport aux précautions prises. Pas la brusquer, qu'elle pense pas que vous êtes en train de dire qu'elle en fasse trop et tout, parce qu'elle va se braquer. Mais dire c'est dommage je te sens quand même très très tendue, très angoissée, très malheureuse au fond. Ça serait bien peut-être que tu parles à ton médecin, de voir par rapport au risque, de voir
alors il pourra te conseiller. Vous voyez, plutôt pour lui en parler de cet ordre-là, dire les mesures que tu comptes prendre, et il sera certainement de bons conseils, de dire par rapport à ce que tu comptes faire, parce que ça te rend quand même malheureuse, je sens que ça te perturbe beaucoup, plus dans cet ordre-là. Parce que dire à quelqu'un, si vous voulez, qui est hypocondriaque, mais non, arrête, c'est pas grave, ça ne marche pas. D'accord. Donc oui, parce qu'il faut qu'elle voit quand même quelqu'un. Je veux dire, elle peut pas rester comme ça. Oui. Bah, ça serait bien qu'elle ait, je pense, un petit traitement, un peu d'anxiolytique, des choses comme ça. Hein. Oui, ça serait mieux pour l'apaiser. Et, oui. Bon, je pense que ça serait bien, qu'elle en parle avec le médecin. Oui. On va essayer d'entamer une. Ça serait bien pour elle et pour le bébé, mais ça serait bien que le mari aussi suive un peu, quoi. Oui, parce que le bébé peut pas non plus rester enfermé. C'est pas une solution, et puis d'avoir une maman comme ça et un père follement anxieux, c'est pas l'idéal. Oui, ça c'est quelque chose. Et puis souhaitons qu'on en sorte vite de tout ça. Tout à fait. Oui, tout à fait, parce que Bon, écoutez, Caroline, je vous remercie beaucoup. Voilà, mais je vous en prie, Et bonne soirée. Et bonne fête quand même. Oui, merci beaucoup, pareillement. Au revoir, Michel. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Les Beatles, Yesterday. Alors vous réagissez sur comme ça la grippa. Il y a Violaine qui dit il faudrait aider cette maman à dédramatiser. Il y a quelqu'un qui dit oui, mais de toute façon elle interdit aux visiteurs de voir le bébé, mais les visiteurs peuvent être porteurs de microbes qui restent dans la maison. Désinfecte-t-elle l'appartement? Oui, alors là c'est juste, mais enfin c'est vrai qu'on n'en sort plus. Il y a Sergio qui dit s'ils arrêtaient d'en faire des tonnes avec la grippa, le vaccin et tout le touti, il y aurait peut-être moins d'angoisse, relativisons un peu. Et puis il y a Roro qui dit serait-elle en baby blues. Il y a le subversif qui dit proposons-lui de brûler les vêtements des invités du réveillon, de les tenir en quarantaine 8 jours avant et de faire bénir les lieux par un prêtre. Oui, mais bon. Et puis Coco qui dit on en parle trop. Peut-être que ça fait. Il y a Michel dit on est en plein délire de bourrage de crâne. Amanda de Corse dit je suis une grande anxieuse et pourtant je vis ma vie normalement, en plus sans être vaccinée. Il faut pas rentrer dans la psychose. Et il y a Brigitte qui dit pouvez-vous lui communiquer des informations apaisantes? On peut en trouver. Le problème, c'est que parfois même les médecins ont des informations contradictoires selon les médecins. Donc je crois que c'est ça qui est compliqué aussi. On va accueillir maintenant, je crois qu'il s'agit de Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Je vous écoute Sylvie. Oui, voilà, donc je suis avec un homme depuis bientôt 2 ans, ça fera 2 ans en février. Bon, on a eu quelques moments un peu tumultueux. Donc moi, de mon côté, j'ai 2 enfants, une fille de 27 ans et mon garçon de 11 ans, et lui, il a une fille de 6 ans. Oui. Donc, on a été chacun de notre côté, moi dans mon appartement, lui dans le sien. Et au bout d'un moment, on a décidé d'un commun accord que pour l'avenir, on s'installerait ensemble. Donc ça a été assez délicat. Il a mis du temps à se décider. Un coup c'était oui, un coup c'était non. Au moment où je m'y attendais pas, donc il a rapatrié ses affaires. Il a décidé de s'installer. Et puis, on a quand même quelques soucis avec son ex, donc la maman de sa petite fille. Apparemment, elle n'accepte pas qu'il ait quelqu'un dans sa vie, donc c'est conflit sur conflit, menace de pas lui donner la petite en temps et en heure, j'en passe et des meilleurs, des insultes envers moi, envers lui, du chantage... Et puis là, ça fait quelque temps, elle devient de plus en plus agressive. Et lui, il voit que la petite, elle est pas bien, parce qu'elle apparemment, elle est avec quelqu'un et ça se passe mal au jour le jour. C'est une femme qui se fait battre devant les enfants. Donc la petite est quand même assez perturbée.
Et il a décidé, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, qu'il aimerait bien obtenir la garde. Mais le souci, c'est que il a un métier où il est pas là la semaine. C'est compliqué. Il est routier, d'accord. Routier, donc il part du lundi au vendredi. Oui. Et les week-ends où il doit récupérer la petite, c'est pas toujours évident qu'il puisse rentrer le vendredi, donc il la récupère le samedi matin. Donc ça, c'est aussi un souci, parce que s'il la récupère pas depuis le vendredi, elle lui dit que c'est pas la peine qu'il vienne la chercher. Alors c'est toujours des conflits par téléphone. Donc c'est vrai que ça fait quand même 2 ans que ça dure. Mais il y a une enquête sociale qui est en cours, là? Non. Et comment, c'est la petite fille qui raconte qu'il y a de la violence? Oui. Oui, mais si ça fait déjà 2 ans que ça dure, ça va pas, ça, hein? Non. Que l'enfant soit témoin de ça. Et au début, on s'était mis ensemble, il était très indécis sur notre relation. Donc moi, je m'en suis quand même aperçue parce qu'il n'arrêtait pas de me parler de son ex. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça énerve un peu, quoi. Moi, je suis en très bon terme avec mon ex-mari, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça se passe très bien avec notre fils. Comme tout père, il a droit à un week-end tous les 15 jours, mais s'il veut le prendre en semaine, il n'y a pas de souci, il le prend. Il l'appelle tous les soirs au téléphone. Oui, la situation est plus simple. Situation est beaucoup plus simple. Oui. Et moi, tout ça, je le vis mal parce qu'en plus, il a voulu me quitter pour elle. Il a voulu revenir avec elle? Oui, il a voulu revenir avec elle, mais il m'a dit, et en plus, il me l'avait annoncé par téléphone, donc je vous dis pas le choc. Quand on s'y attend pas, c'est très, très dur à vivre. Mais pourquoi? Donc, parce qu'il se faisait du souci pour sa petite fille? Oui, il me l'a dit après que s'il voulait se remettre avec son ex, c'était pour voir sa fille plus souvent. Donc il s'est rendu compte, parce qu'en semaine il était passé donc chez elle, ils ont été manger ensemble, il s'est passé quelque chose, donc elle a dit certaines choses à la petite, et lui ça a été le déclic, il s'est dit non, je peux pas faire ça, je peux pas retourner avec elle, parce que de toute façon ça durera 15 jours. Et après, ça repartira de plus belle. Donc, il a pris la décision de revenir vers moi. Mais oui, mais on peut comprendre que ça soit compliqué pour lui, très très angoissant de se dire que lorsqu'il n'est pas là, sa petite fille est dans un tel contexte familial. S'il y a de la violence. À 100% de ce côté-là, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faudrait qu'il contacte le juge des enfants, hein. Oui. En plus, ça se passe très bien avec la petite. Bon, elle a eu un peu de mal au début à m'accepter, c'est normal, elle était un peu jalouse. Parce que dès que je lui prenais son papa, donc il y a eu un climat de confiance qu'il a fallu adopter. Je veux dire, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Au bout de 2 mois, elle m'appelait par mon prénom, parce que ça l'avait énormément de mal. Oui. Et oui, en général, avec des enfants petits encore comme ça, c'est plus simple quand même, hein, d'une certaine façon. Moi, mon fils s'est passé tout de suite avec lui. Vous accepteriez d'avoir cette petite fille avec vous? Bien sûr. Bien sûr, pas de problème. Pas de problème. Oui. Oui, donc il faudrait que le père fasse. Enfin, après, cet homme n'est pas le nouveau compagnon de la mère, n'est pas violent avec l'enfant. Non. Mais enfin, il est violent avec la mère. Violent avec la mère, oui. Et la mère ne s'en plaint pas à son ex-mari? Si, elle l'appelle pour lui dire voilà ce qui se passe, quoi. Oui. On lui dit que voilà. Bah oui, mais enfin elle est adulte, elle peut prendre des décisions. Le problème, c'est par rapport à cette petite fille qui elle ne peut rien faire. À chaque fois qu'il y a un souci envers elle, elle l'appelle pour un oui ou pour un non. Donc lui, il en a un peu marre. Elle est très méchante, elle est très vicieuse, c'est vrai, moi j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi méchant que cette personne-là. Hein. Même envers moi, elle me connaissait pas, c'était des insultes à tout va, aussi bien vocalement que par les messages. Bon, c'est vrai que ça fait quand même un moment que ça dure, j'en ai un peu marre. C'est compliqué, oui, ça parasite beaucoup votre relation, forcément. Bien sûr, hein, c'est pas vivable, quoi. Donc moi je lui ai dit, écoute, si tu veux vraiment obtenir la garde, je te soutiens à 100%.
Mais j'ai l'impression qu'il a la crainte de pas l'avoir. Parce qu'il faut énormément prouver quand même pas mal de choses pour enlever la garde d'une petite fille à sa maman, quoi. Donc c'est pas évident, hein. Donc je crois qu'il a peur. Vous savez, beaucoup de pères n'ont pas la garde, tout simplement parce qu'ils ne la demandent pas aussi. Hein. Il faut quand même déjà dire cela. Après, ça dépend beaucoup des tribunaux. Oui. Voilà. Mais il peut demander une enquête sociale, c'est-à-dire que attestant s'il y a un contexte de violence conjugale. Alors, si c'est son ex-femme qui l'appelle en lui disant que son compagnon, son ex-compagne, pardon, si son ex-compagne l'appelle se plaignant de violence vis-à-vis d'elle. Bon, alors après, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est elle fait cela pour tenter de le faire revenir? C'est toujours pareil, hein. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Après, la petite fille, est-ce qu'elle est instrumentalisée par sa mère ou est-ce que ce sont réellement les faits? Bon, ça, c'est pour ça qu'il serait important qu'il y ait une enquête sociale. Mais c'est vrai tout ça parce que il y a 15 jours en arrière. Elles ont été obligées d'aller coucher à l'hôtel. Parce que lui, son nouveau compagnon, la soupçonne de le tromper avec un de ses collègues. Et elle a eu peur de rentrer, donc elle a été chercher la petite à l'école, elles ont été couchées à l'hôtel. Donc la petite nous a raconté tout ça. Jusqu'à nous dire le prénom du collègue, quoi. Donc à mon avis, elle doit raconter tout ça. Elle doit se dire beaucoup de choses devant les enfants, parce que lui, il a des enfants aussi. Mais est-ce qu'il a fait une demande déjà auprès du juge aux affaires familiales? Non, mais je pense qu'il a peur. Il a peur de la répartie qu'elle peut avoir après envers lui. Oui, mais alors quand même là, je suis désolée, mais vous imaginez que si lui a peur, c'est un homme adulte qui pense un peu à sa petite fille. Qui elle, enfin, si c'est un contexte comme ça où il y a de la violence, il peut pas laisser une enfant de 6 ans dans un tel contexte. Oui. Alors certes, il y a la maman qui est là, qui peut essayer de protéger sa petite fille, là, elle l'a amenée à l'hôtel, mais enfin, si la maman elle-même se fait taper dessus, ça, c'est pas possible. Oui, il faut quand même qu'il a des responsabilités vis-à-vis de la petite là. Hein. Ah oui, c'est sûr. Hein. Et de toute façon, ce faisant, peut-être qu'il permettra aussi à cette femme de pouvoir sortir de cette relation dont elle arrive peut-être pas à sortir pour je ne sais quelle raison, mais ça permettra peut-être aussi de trouver une issue à cette relation, à cette femme je vous dis, d'arriver à prendre de la distance vis-à-vis de cet homme qui la violente et à cet homme qu'il puisse y avoir une prise en charge parce que lui si on lui met pas des limites, il arrêtera pas non plus. Donc peut-être que par un signalement pour sa fille, ça aura des répercussions aussi positives pour tout le monde. Hein. Mais enfin, lui, de toute façon, c'est en tant que père qu'il interviendrait. Après, qu'est-ce que vous voulez? Son ex-compagne, elle est adulte. Oui, parce que ça fait que ça. C'est un coup je me mets avec toi, un coup je me mets plus. Par rapport à vous? Ils se séparent, ils se remettent ensemble. Non, son ex-compagne avec son nouveau compagnon. Ils font que ça, de se séparer, de se remettre. Donc, la petite, qu'elle peut endurer, quoi. C'est pas évident. Oui, mais là, il faudrait vraiment que cet homme aussi, que votre compagnon contacte le juge aux affaires familiales et fasse un signalement au juge des enfants. Hein. Parce qu'il y a un jugement qui a été fait malgré qu'ils n'étaient pas mariés. Et il a droit à une semaine père, une semaine impair. Donc l'année dernière, on n'avait pas nos enfants pour Noël. Donc cette année, c'est à nous de les avoir. Mais le juge qui a ordonné le jugement, c'est ce juge-là qu'il faut recontacter. Oui. Donc nous, c'est vrai j'ai pas de souci de ce côté-là, parce que moi, je m'arrange toujours avec mon ex-mari pour faire que, voilà. Ah, vous parlez de vous, là, Sylvie. Oui. D'accord. Mais lui aussi a eu un jugement de fait, une année père, une année impair. Donc cette année, c'est à lui d'avoir la petite, et elle lui a fait du chantage l'autre fois, comme quoi elle voulait pas lui donner. Qu'il en était hors de question. Alors je lui ai dit, écoute, si c'est comme ça,
il faut prendre des mesures plus importantes, quoi. C'est pas elle qui fait Oui, les lois. oui. Les lois, c'est pas elle la juge, donc. Donc ça l'a rendu bien malade. Il s'est inquiété. Il m'a dit ça se trouve elle va pas me la donner. Je vais aller la chercher pour rien. Oui, mais là, il la met dans une position où la mère serait toute puissante. C'est lui qui a peur. Oui. Ça va pas, ça. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Il a des devoirs vis-à-vis de cet enfant, mais il a aussi des droits. Oui. Donc moi je lui ai dit écoute, si c'est comme ça, si quand tu vas aller la chercher, elle te la donne pas. Les gendarmes, tu les préviens, tu leur dis que voilà, elle a pas voulu te donner la petite. Il faut y faire constater. Non, et puis surtout, s'il sort tout d'un coup de sa manche, ah mais oui, je vous ai pas dit, mais il y a de la violence, on va lui dire, mais écoutez monsieur, alors pourquoi vous nous l'avez pas signalé plus tôt? Oui, oui. Parce que là, il va pas être crédible du coup. Ah bien On va sûr. dire, ah bah tiens, vous vous réveillez maintenant et vous nous dites subitement, enfin voyez, parce que du coup, ils vont se dire, ah bah oui, il dit ça maintenant pour obtenir, non pas la garde, dit Toff d'ailleurs, qui nous envoie un petit SMS, on dit la résidence habituelle. Bon, c'est le terme juridique. Mais enfin, bon, vous voyez, le juge peut dire, oui, un couple qui se déchire, il est prêt à tout, y compris à sortir les arguments les pires pour obtenir la résidence de l'enfant. Hein. Bon, donc non, il faut qu'il protège aussi la petite fille. Oui, oui. Bon. Et concernant votre relation alors à vous? Il y a des hauts et des bas, quoi. Hein. Parce c'est pas quelqu'un qui se bouge, oui, il a du mal, il est un peu passif. Oui. Et puis il n'est pas encore mature pour certaines choses. Il va avoir 33 ans. Moi j'en ai 45. On voit pas les choses de la même façon. Donc il faut tout le temps que je lui dise, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Alors il me dit oui, il le fait pas. Puis après, il voit qu'en fin de compte j'avais raison, quoi. Mais c'est pour tout comme ça. Oui. Toute la vie de couple, c'est comme ça. Donc moi, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime énormément. Jamais aimé aussi fort quelqu'un de ma vie. Hein. Même le père de mes enfants, pourtant je l'ai aimé, mais lui, voilà, quoi, c'est comme ça. Et j'ai demandé à ce qu'on se projette un peu plus dans l'avenir. Donc je lui avais proposé plus tard qu'on se marie. Ça a toujours été hors de question. Il m'a toujours dit non, je suis pas pour le mariage. Puis il y a quand même notre différence d'âge. Je lui dis écoute, tu le savais dès le départ, hein, on a tant d'années de différence d'âge. Donc ça a toujours été non. Donc après, moi j'ai laissé tomber. Hein, comme je lui dis, je vais pas te mettre la corde au cou. Oui. Et la dernière fois, quand il s'est passé cette entrevue avec son ex et qu'elle lui a dit de toute façon tu ne l'auras pas pour Noël, quand il a ramené la petite, j'étais avec lui. Ça l'a tellement travaillé, c'est là qu'il m'a dit moi si c'est comme ça, je vais obtenir la garde parce que pour moi c'est dur de l'avoir que tous les 15 jours. Et en plus, il n'a pas de contact avec elle pendant la semaine, hein, avec la petite. Elle veut jamais décrocher, la maman. Hein. Donc, ça fait un peu long pour lui, quoi, tous les 15 jours. Et c'est vrai qu'un week-end, ça passe très vite. Et quand on est revenu, il a soutenu cette solution-là, de demander la garde de la petite. Et après, il a dit comme ça, et puis, s'il faut, on se mariera. Donc je suis un peu tombée de haut parce que c'était une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Donc je lui ai dit écoute, si tu veux te marier avec moi, rien que pour la garde de la petite, c'est hors de question, quoi. Et en plus il y avait mon fils, donc c'est vrai qu'il s'y est mal pris. Je lui ai dit t'aurais dû déjà m'en parler à moi plutôt que d'annoncer ça devant mon fils. Mon fils, c'est vrai qu'il est tellement accroché à lui, il l'aime tellement, cet homme, que... Mais voilà, vous ne pensez pas, Sylvie, que pour le moment, il faudrait peut-être qu'il clarifie sa situation, déjà du côté, justement, de la petite fille, du côté, avant de pouvoir envisager peut-être mariage ou pas, mais enfin de se stabiliser, que tant que ça sera pas clarifié avec la petite, ça va
ça va se court-circuiter, parce que je comprends que ça vous vexe un peu, ça soit un peu blessant, et que vous n'avez pas envie qu'il vous demande en mariage, entre guillemets, pour de mauvaises raisons. Voilà. C'est-à-dire que vous aimeriez qu'il vous demande en mariage, vous, et que ça soit dégagé de toute raison pour que ça facilite la garde pour obtenir la garde de la petite fille. Je comprends ça tout à fait. Mais lui, bon, on peut comprendre, là, il est préoccupé par la situation de sa petite fille, et du coup, il se dit si ça peut solutionner la chose. Voilà. Bon, vous voyez, chacun voit un peu midi à sa porte. Mais peut-être qu'il a besoin de clarifier les choses. N'en faites pas une affaire personnelle. Je crois que bon, cet homme, si vous êtes ensemble depuis 2 ans, il vous aime, et mais que pour le moment, effectivement, encouragez-le à régler cette situation et à reconstituer une vie de famille. Vous pouvez lui proposer ça parce qu'on vous sent stable et solide, que vous devez le rassurer, qu'il vous a pas choisi par hasard, à mon avis aussi. Non. Et que après il pourra vraiment, une fois que ça sera solutionné, envisager une vie de couple, une vie de famille avec vous quand il y verra plus clair. Je pense, à mon avis. Mais que pour le moment, vous voyez, tout lui paraît trop compliqué. Oui. Il arrive pas à gérer plusieurs choses, à mon avis. Je pense. Il voudrait aussi qu'on parte de là où on est, parce que c'est vrai que ça commence à faire un peu petit, parce que les 2 enfants sont dans la même chambre. Vous voyez, il a des projets avec vous. Voilà, il a des projets, c'est ce qui compte. Mais pour le moment, je crois qu'il a besoin de régler les choses avec sa fille. Mais quand il en parle de cet appartement, il me dit oui, mais ça serait bien pour que la petite, elle ait une chambre. Mais c'est que pour le moment, il est préoccupé, et ça veut dire qu'il a quand même ce côté protecteur et paternel. Ça, c'est plutôt rassurant, voyez. Oui. Mais bon, vous pouvez l'aider. Voilà, ben ça c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Et après vous pourrez revoir réaliser vos rêves à vous, mais je pense qu'il faut qu'il clarifie déjà de son côté. Mais moi je suis vraiment. Mais comme dit le subversif, vous êtes le moteur du couple, donc je crois que c'est à vous de le motiver. Bonne chance en tout cas, Sylvie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute.